Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 grâce à la DDS, la direction de la documentation et de la sécurité, une sorte de police politique. Il aurait semé la terreur en N'Djamena et dans le reste du pays. Hissène Habré, c'est de lui qu'il s'agit, finira le reste de ses jours en prison. Ainsi en ont décidé les chambres extraordinaires africaines à l'issue d'un procès qualifié déjà d'historique par de nombreux défenseurs des droits humains, dont Mac Ona Essangui. Il est le deuxième vice-président du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Il est notre invité du jour. Monsieur Essangui, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 4000 victimes recensées, 93 témoins à la barre et à la clé, la perpétuité. Que représente ce procès pour le défenseur des droits humains que vous êtes? Je vous remercie. Ce procès, pour nous, est une victoire. La victoire de la société civile africaine qui s'est mobilisée pour enfin voir ce jugement tomber. Nous l'avons attendu. Ça fait 20 ans que nous l'avons attendu. Ça fait beaucoup d'énergie à dépenser, et pour les avocats des plaignants, et pour des organisations de la société civile qui sont mobilisées à travers tout le continent africain. Je sais qu'au niveau du REDAC, nous avons longtemps souhaité qu'enfin ce procès soit, ce verdict soit rendu. Parce que nous avons eu comme l'impression que Hissène Habré était protégé au Sénégal. Alors, vous aviez l'impression qu'il était protégé au Sénégal. Bon, il est jugé, il est condamné. Ça veut dire quoi pour vous que l'Afrique est désormais en mesure de juger ces grands criminels? C'est un premier pas. Et nous espérons qu'il y aura un second pas. Parce que l'Afrique centrale aujourd'hui, et je me réjouis que Hissène Habré soit de l'Afrique centrale, parce que c'est la partie de l'Afrique qui est présentée comme étant beaucoup plus arriérée par rapport à toutes ces problématiques liées au respect des droits de l'homme. Il n'y a pas qu'Hissène Habré en Afrique centrale. Vous avez un certain nombre de chefs d'État qui ont commis des crimes et qui sont aujourd'hui impunis et qui trônent, et ces personnes traînent à la tête de certains pays. Et nous pensons qu'au-delà d'Hissène Habré qui a été destitué, et qui s'est exilé au Sénégal et aujourd'hui qui est condamné, nous croyons et nous pensons que la même justice qui est rendue, ce même tribunal pourrait peut-être juger. Pour cela, il faudra de nouvelles chambres africaines ou carrément une cour pénale africaine, ou bien vous avez confiance en la justice nationale dans les différents pays? Je pense que les combats que mènent les magistrats dans nos différents pays, par exemple au Gabon aujourd'hui, les magistrats sont en grève, les magistrats ont juste besoin de cette indépendance. Les magistrats ont juste besoin que les politiques ne s'immiscent pas dans leur travail. C'est ce dont on a besoin. Et quand nous aurons en Afrique des magistrats indépendants, une justice libre, dont la justice est rendue au nom du peuple, je crois que nous pourrons arriver à ce type des magistrats indépendants, une justice libre. Dites-vous, on a jugé Hissène Habré, mais on ne jugera jamais ceux qui ont armé et soutenu son régime. Une sorte de fatalité finalement, non? C'est ça le problème. C'est pour ça que la justice, disons, la responsabilité pénale étant individuelle, il va falloir, une fois qu'on a jugé Hissène Habré, qu'on essaye de scanner autour d'Hissène Habré qui d'autres étaient responsables des actes. Qui a poignardé, qui a tiré? Parce que Hissène Habré était président, bien entendu. Il était le donneur d'ordre. Mais quels sont ceux qui ont exécuté les ordres d'Hissène Habré? On se souvient que l'actuel président du Tchad, par exemple. La question qui va au-delà des exécutants et qui interroge ou interpelle la responsabilité des acteurs extérieurs qui arment les régimes sur le continent, elle n'est pas préoccupante pour vous? Bien entendu, bien entendu. Et alors comment l'abordez-vous? Comment aborder cette question? Je pense qu'il va falloir que nous ne soyons plus hypocrites. Il ne faut pas être hypocrite. Oui. Aujourd'hui, tout le monde jubile parce que c'est Hissène Habré. Oui. Mais il va falloir que nous allions beaucoup plus loin. À qui appartiennent les armes qui ont exécuté toutes ces personnes? Qui entraîne le plus souvent nos militaires en Afrique? Les instructeurs. C'est vrai qu'elle est infantilisante, la question, puisque de toute façon, si vous ne voulez pas vous entretuer, on peut vous donner la bombe atomique, vous n'allez pas vous entretuer. Donc c'est vrai que la question, la responsabilité, elle est d'abord interne. Mais elle se pose quand même. Mais elle se pose, oui. Elle se pose. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec la question que vous posez. Elle est valable aujourd'hui dans
tout ce qui est en train de se faire. Je vous prends un seul exemple. Oui. Ce qui s'est passé à Tripoli, en Libye. Qui a armé Kadhafi pour que Kadhafi utilise ses armes contre son peuple? Qui a armé la Syrie? Qui aujourd'hui est en train d'armer le Gabon, le Cameroun, le Congo? Les dictateurs africains qui, au lieu d'utiliser les armes... Monsieur Essangui, voilà. Nous ne qualifions pas ici de dictateurs ceux par rapport à qui il n'est pas établi par une juridiction. C'est pas la juridiction qui qualifie le terme de dictateur, ce sont les peuples. Qu'ils ont commis des crimes. Nous, on respecte. Hein. On parle de dictateurs aujourd'hui par rapport notamment à Hissène Habré parce que la juridiction, une juridiction a reconnu la situation comme telle. Alors, est-ce que le vrai combat aujourd'hui, Monsieur Essangui, n'est pas plutôt dans la prévention? C'est vrai qu'il est bien de juger, mais la perpétuité ne ressuscite pas les morts. Est-ce que le vrai combat du défenseur des droits humains que vous êtes n'est pas plutôt comment faire pour éviter que ne se perpétuent des crimes sur le continent? Mais c'est pour ça que nous sommes présents sur le terrain, dans tous les pays africains où nous intervenons pour appeler au dialogue. Nous avons, je prends le cas du Gabon, depuis des années, nous disons à la classe politique de s'asseoir pour résoudre ce type de problème. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les crimes, tous les malheurs que nous connaissons en Afrique sont toujours liés aux questions politiques. C'est-à-dire ce sont des personnalités politiques par rapport à leur ego qui s'affrontent. C'est la gestion politique de nos États qui est en cause. Exactement. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Congo, les deux Congos d'ailleurs. Vous êtes plutôt à l'avant-garde d'une Afrique où il y a la bonne gestion, où il y a la bonne gouvernance et le dialogue. Qui permettra justement d'éviter les vrais crimes, enfin les grands crimes sur le continent. Monsieur Mac Ona Essangui, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes vice-président du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.